Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 38. Voici les quelques éléments que nous allons utiliser ce soir pour notre méditation et pour notre bénédiction. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et le phénomène qu'on appelle généralement miracle est appelé miracle pour ceux qui ont un certain manque de connaissance des choses. Je reprends la phrase. Le phénomène que l'on appelle miracle est appelé miracle pour un ensemble de personnes qui ont un certain manque de connaissance de certaines choses. Quand le phénomène se produit, ils vont l'appeler miracle. Vous êtes là? Je vous prends un exemple avant qu'on entre dans le message de ce soir. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 à partir du verset 20, il dit ceci, il dit que comme le Père ressuscite les morts, il a aussi donné au Fils de ressusciter les morts. Et puis, il continue en disant, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux des morts qui auront entendu la voix du Fils de l'homme ressusciteront. Vous êtes là? Donc, Jésus est en train d'expliquer le mécanisme par lequel, lui, il va ressusciter les morts. Je ne sais pas si vous m'écoutez, hein? J'espère que vous... Jésus est en train d'expliquer le mécanisme par lequel lui, il ressuscite les morts. Il n'est pas le premier par lequel les morts ont ressuscité. Élie et Élisée ont chacun à leur tour ressuscité un enfant. Mais leur manière de ressusciter était qu'ils priaient Dieu et l'enfant ressuscitait. Mais Jésus vient de dire deux choses. Le Père a donné au Fils de ressusciter comme lui-même il ressuscite. Pour que Élie ressuscite, il a fallu qu'il prie Dieu. Et comme Dieu ressuscite, il a ressuscité l'enfant. Pour que Élisée ressuscite, il a fallu qu'il fasse la même chose. Et même Élisée a fait quelque chose que si votre père fait ça aujourd'hui, il va sortir à l'union. Oui, oui. Parce que Élisée s'est couché sur l'enfant. Hein? Si l'homme de Dieu fait ça aujourd'hui, on va dire ça. Il a déjà trempé la main quelque part. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. On aime lire les histoires là, mais vivre ça, c'est un autre problème. Par exemple, une sœur est couchée là. Une sœur est couchée là.
Et l'homme de Dieu dit, bon, je vais me coucher aussi. Il y a les gens qui vont dire que non, c'était ton plan depuis. Depuis, tu convoitais et tu as cherché l'occasion pour justifier ta convoitise. Oui, c'est ça. Et rapidement, quelqu'un va aller au journal qu'on appelle Faits divers. Il y a une église quelque part à Niali. Le pasteur fait des choses là-bas que même dans la Bible, on ne trouve pas. Pourtant, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a fait ça. Bon, moi je continue. Hein. Et Jésus dit, comme vous me voyez là, le Père m'a donné d'avoir la vie en moi-même afin que je puisse la donner à n'importe qui. Et même s'il est mort, il se lèvera. S'il entend ma voix, un jour, un homme vient, il dit à Jésus, Maître, viens vite, ma fille est en train de mourir. Quand il arrive dans la maison de cet homme, on dit, Maître, ne dérange plus le maître car ta fille est morte. Jésus a pourtant donné son enseignement depuis, personne n'a écouté. Et Jésus dit, oh mon cher Jairus, ne t'inquiète pas, ta fille n'est pas morte, elle dort seulement. Comme Jésus savait que les gens le prenaient pour un fou, il a dit dans sa sagesse que bon, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vont créer des interférences pendant que je vais, mettez-vous dehors. Que le Père, la mère et 2 de mes disciples soient avec moi. Je ne veux pas beaucoup de gens autour de moi qui vont troubler ma foi. Quand Jésus s'est penché vers la fille, il dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mort a entendu. Et elle s'est réveillée. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit, voilà le principe par lequel je ressuscite. Je ne sais même pas si vous m'écoutez. Hein? Jésus a dit, voilà le principe par lequel je ressuscite. Si je parle à un moment, il entend ma voix, il va se lever. Il a appelé, la fille a entendu ma voix et elle s'est levée. Un jour, il passe dans une ville, il voit un cortège funèbre. On est en train d'aller enterrer le fils unique d'une femme. Il console d'abord la femme. Il met la main sur le cercueil et après il appelle le garçon. Jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme a entendu la voix de Jésus et il s'est... Maintenant écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'un miracle, ce n'est pas le hasard. Ce que les gens appellent miracle, Jésus maîtrisait très bien le principe qu'il utilisait. Et quand on maîtrise un principe, on doit s'adapter à toutes les situations pour bien pratiquer ce principe afin que... Voilà Jésus qui vient devant la tombe de Lazare. Il a enseigné que le mort doit entendre la voix du Fils. Et il dit, ôtez la pierre. Marthe dit, Maître, le gars que tu dis ôter la pierre là, il sent déjà. Et il y a des gens comme ça dans la vie. Moi, je vois ta situation qu'il y a encore de l'espoir. C'est les propres gens de ta propre famille qui vont dire que mais, depuis que tu aides même la personne là, tu as déjà vu que qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne vois pas que ça sent déjà. Toi-même, tu ne... Mais Jésus est là, il regarde Marc et il dit que depuis que j'enseigne là, toi-même tu n'as pas vu la mise en pratique et ce qui s'est passé.
Mais vraiment, de toutes les façons, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, ôtez la pierre. Mais personne, tout le monde, les gens sont là, ils ne comprennent pas. Jésus avait dit, il faut que le mort entende la voix du Fils de l'homme. Et il dit, ôtez la pierre. Parce que si la pierre là reste là, comment est-ce que Lazare va faire pour entendre ma voix? D'ailleurs, quand on a ôté la pierre, la Bible dit qu'il a crié d'une voix forte. Lazare, sors! Même s'il criait comme ça et que la pierre restait là, aucun Lazare n'allait sortir parce qu'aucun Lazare n'aurait entendu. Donc, ce que vous appelez souvent miracle là, vous appelez seulement ça parce qu'il n'y a pas une maîtrise de certains mécanismes qui vont amener la manifestation à se produire. Dieu avait dit à Moïse, jette le bâton. N'est-ce pas? Et quand Moïse a jeté le bâton, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton est devenu un serpent. Donc Moïse a découvert le principe que quand on jette le bâton devient un serpent. Si maintenant Moïse venait devant Pharaon et posait le bâton, aucun serpent n'allait sortir parce qu'on lui a dit, je ne sais pas si je peux vous parler. Hein. D'ailleurs, ça n'a même pas étonné les sorciers de Pharaon. La Bible dit qu'ils ont fait des enchantements dans leur bâton. C'est-à-dire qu'ils ont prononcé des formules magiques à leur bâton et ils ont opéré le principe universel, celui de jeter le bâton. Et quand ils ont jeté le bâton est devenu le serpent. Ce qui veut dire que même s'ils avaient prononcé leur formule magique sur le bâton et qu'ils avaient posé leur bâton, et c'est là que nous entrons dans notre histoire. Jésus précédemment dit, mais partout où vous entrerez et que l'on vous recevra, que vous... Je vais m'attarder sur cette phrase-là. Il y a tout un grand mystère dans cette affaire, que votre paix entre dans cette maison. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais elle me menace avec ses yeux. Hein? Maintenant, quand je vais aller là-bas, je vais prendre le bouclier de la foi pour que... Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit que là où on ne vous recevra pas, secouez la poussière de vos pieds contre. Secouez la poussière de vos pieds contre cette ville. Cette poussière qui s'est attachée à vos pieds, secouez-la contre. Et c'est là que Marie a été très intelligente. Quelques versets plus tard, voilà Jésus qui entre chez Marthe et Marie. Quand il entre là-bas, Marie va s'asseoir aux pieds de Jésus. Marthe est là-bas, ving, 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 ving. C'est pas mauvais. Ving, 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 ving. À un moment donné, elle s'arrête et puis elle dit, mais je dis, hein, il n'y a que moi seul qui ai vu que Jésus est entré dans la maison-ci et qu'il faut s'occuper de comment il va manger, de comment il va boire, de comment il va se reposer. Elle part chez Jésus et elle accuse sa propre sœur. Maître, elle fait même des reproches à Jésus. Hein. Ne vois-tu pas? Est-ce que toi-même, maître, tu es un peu intelligent pour voir que c'est moi seul, en tant qu'aîné, qui est en train de m'occuper de toi
et que la paresseuse ici reste seulement. Jésus lui dit, vraiment, Marthe, tu n'as rien compris. Depuis que j'enseigne aujourd'hui, tu n'as absolument rien compris et tu es surprise que rien ne se passe aussi dans ta vie. Parce que la maison là est quand même une maison curieuse. Ma Bible dit que Jésus aimait Marthe et Marie. Dans Jean chapitre 11, la Bible dit que Jésus aimait Marthe et Marie. Et quand on est venu annoncer que Lazare est malade, on n'a même pas prononcé le nom de Lazare. On a dit, Maître, celui que tu aimes. Et Jésus a tout de suite reconnu qu'il s'agissait. Donc, voilà une maison où Jésus aime la grande sœur, la petite sœur, le petit frère. Il aime tous ces gens-là. Quel privilège pour une telle famille que Jésus, le maître du ciel et de la terre, les aime et qu'il entre dans cette maison. Quel privilège! Mais seulement, ce qui m'a surpris, même comme Jésus aimait cette maison, et même comme Jésus aimait les gens de cette maison, même comme Jésus aimait cette famille et allait très souvent demeurer dans cette famille, la situation de cette famille n'a pas changé. Oui, mais si Marthe accuse Marie, ça veut déjà dire que dans cette maison, il y a vraiment un tel esprit d'accusation et toute maison divisée contre elle-même. Divisée contre elle-même, il ne peut rien faire. Et le jour là où il est venu chez Marthe et Marie, homme de Dieu, Lazare n'est pas là. Comment une telle maison? Marthe n'est pas mariée, Marie n'est pas mariée, Lazare n'est pas marié, il n'y a aucun enfant dans la maison, et Marie n'a pas de maison, Lazare n'a pas de maison, tous habitent chez Marthe, et pourtant Jésus aime cette maison. Moi, je ne sais pas si je vous parle, hein? Il y a des familles comme ça. Tel va à l'église là-bas, l'autre va à l'église là-bas, l'autre va à l'église au nord, l'autre va à l'église. D'ailleurs même, il y en a qui sont leur Jésus frappe le front au sol, l'autre leur Jésus regarde le soleil. Quand ils sont là dans la maison là, tu ne vois absolument rien se produire, absolument rien. Et les voisins du quartier leur disent que mais depuis que vous allez à l'église là, vous ne voyez pas que vous perdez le temps là-bas? Laissez de nous casser les oreilles la nuit quand on veut dormir avec vos rabapapapapapa. On ne comprend, mais je ne sais même pas si vous-même vous comprenez vos rabapapapapa. On veut dormir. Et Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que la présence de Dieu est là, mais même comme la présence de Dieu est là, ils s'inquiètent. Un jour, Jésus est arrivé au puits. Même met le bouclier de la foi. Ma fille, s'il me regarde déjà, qui t'a envoyé ici? Parce que tu es déjà en train de parler de mon histoire, homme de Dieu. Un jour, Jésus est allé au puits. Au puits, il dit à une femme, de toutes les façons, si tu ne veux pas me donner ton eau, ne donne même pas. Mais sache que celui qui boit de ton eau aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, il n'aura plus jamais soif. La femme a tout de suite compris et elle a dit, maître, donne-moi toujours de cette eau. Donc quand Jésus entre quelque part, il n'a pas besoin de tout ce que tu vas lui donner, il veut d'abord. Parce que ce qui te donne a un plus grand prix que ce que toi tu vas. Et Marthe, elle s'inquiète et elle s'agite.
Et il dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La seule chose qui est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Maintenant, écoutez très bien, attentivement, assidûment, sérieusement. Je veux que votre esprit soit ici, que vos oreilles soient devant moi et que vos yeux soient derrière moi. Il dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Le mot grec qu'on a traduit par part veut aussi dire héritage, patrimoine. Et il dit de cela à cause du fait qu'elle se soit mise, rester au pied de Jésus est la seule chose qui est nécessaire. Parce qu'au pied de Jésus, un patrimoine t'est garanti. Un héritage t'est garanti. Et l'homme qu'on appelle Pierre, qui est pourtant disciple de Jésus, qui avait entendu Jésus prononcer ces paroles dans la maison de Marthe, le jour où Jésus a lavé les pieds de ses disciples, c'est comme si Pierre a oublié l'affaire là. Voilà le problème de l'église. C'est que le maître parle et tout le monde va dire Amen, mais dès que les gens sortent là, et ils sont surpris que leur vie n'est pas une vie surnaturelle. Jésus est en train de laver les pieds de ses disciples. Et Pierre dit à Jésus, Maître, comment toi qui es notre maître, tu fais une chose pareille? Et Jésus lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais plus tard, tu le comprendras. Jusque-là, Pierre discute avec Jésus. Il a oublié que le jour où il a discuté avec Jésus, Jésus lui avait dit, arrière de moi, Satan. Il veut que Jésus recommence encore. Mais Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part. Donc ça veut dire que la part, l'héritage est au pied. Oh. 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 Un jour, le peuple voulait entrer dans le pays qu'on appelle terre promise. Et Dieu dit, écoute bien le principe, mon cher Moïse. Écoute bien, pour posséder le territoire, ça ne sera pas vos armes. Pour posséder le territoire, ça ne sera pas votre force, mais tout lieu que foulera. Je vous le donne en héritage. L'héritage est au... Oh là là. L'héritage est au pied. Regarde-moi avec le sourire. Sinon, je viendrai vers toi avec l'épée de ma bouche. Mais vous êtes là? Une seule chose est nécessaire, rester au pied. Et il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'un miracle, comme vous appelez ça miracle, est conditionné par un ensemble de principes que l'on agence très bien et qui produit ce que vous appelez. En introduction, j'ai parlé d'une histoire. L'histoire de Jésus et le sépulcre de Lazare. Voilà qu'on dit celui que tu aimes est malade. Et Jésus te dit, écoute très bien, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire. Vous savez des choses que la mort possède. Et il y a des choses que la gloire de Dieu possède. Même si vous voyez comme c'est mauvais, comme c'est négatif, il faut discerner que est-ce que le propriétaire c'est la mort ou le propriétaire. Peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Et écoutez, un jour dans
2 Rois chapitre 20, un prophète vient voir un roi et il dit à ce roi, roi, donne tes ordres à toute ta maison, fais ton testament, car tu vas mourir. Et quand le chapitre là commence, il commence par, le roi Ézéchias était malade d'une maladie qui était à la mort. Donc, la source de cette maladie, le propriétaire de cette maladie s'appelait et Jésus dit, cette maladie-là n'a pas pour propriétaire la mort. La maladie-là a pour propriétaire la gloire de Dieu. Premier principe. Deuxième principe que Jésus a dit précédemment. Vous êtes là? Hein? Le mort doit entendre quand Jésus est en chemin. Il arrive là. Il dit, oh vraiment, je suis très content de ce que Lazare est mort et que je n'ai pas été là. Il est mort, je n'étais pas présent. Je suis très content de ça. Allons. Ses disciples vont avec lui et quand il approche de la ville qu'on appelle Béthanie, quelqu'un va dire à Marthe que le maître est là. Quand Marthe vient devant Jésus, c'est encore pour lui faire des reproches. Ah Jésus, si tu étais là, mon frère serait guéri. Mais quelle est même cette Marthe? Mais on ne comprend pas. Et quand Jésus a entendu les reproches de Marthe, il n'a rien dit. Tout ce qu'il a fait, c'est de penser que Marthe est une interférence à la manifestation de la gloire de Dieu. Et il dit à Marthe, va me chercher Marie. Et c'est là que l'affaire là devient très intéressante. Quand Marie est arrivée, Marie a dit le même discours, parce que quand Marthe est allée voir Marie, sa sœur, le maître est là, elle a dit à sa sœur, même comme ce n'est pas écrit là, que va dire au maître que s'il avait été là, depuis qu'on l'a envoyé chercher là, on lui a même dit celui que tu aimes. Oui, mais de toutes les façons, c'est lui qui aimait Lazare, mais est-ce que Lazare l'aimait? Le jour où il était chez Lazare, où était Lazare? Et pourquoi est-ce qu'on veut qu'on reste quand Lazare a un problème, alors que quand lui était chez Lazare, mais quand même, c'est la réciprocité. Hein? Écoutez-moi très bien, dans le livre de Proverbes, chapitre 8, Dieu dit que j'aime celui qui m'aime. Autrement dit, je hais celui qui meurt. Oh. Le bon Dieu là, le Dieu qui est bon là, il aime ce qu'il aime aussi. Ceux qui le haïssent, il les hait aussi. C'est le bon Dieu, hein? C'est pas moi. Si ce n'est que moi, je peux même effacer le verset là. Comme aucune lettre de l'écriture ne doit sauter, c'est écrit comme ça. J'aime ceux qui m'aiment. Si tu es Dieu, il te haïra très bien avec le cadeau. Mais Marie va devant Jésus et quelque chose va se passer. Il avait précédemment dit à une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quand Marie est venue devant Jésus pour dire, Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pour le dire, elle s'est souvenue de la part qui ne lui sera jamais ôtée. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Et la Bible dit que Jésus a tressailli en son cœur. Et quand elle a prononcé ces paroles, ça n'a pas résonné de la même façon. Il a seulement dit, où l'avez-vous mis? Pour quelle raison? Marie s'est jetée à ses pieds. La part qui ne lui serait... Tout de suite, Jésus a demandé,
Où est-ce que... Donc, les pieds de Jésus que Marie entretenait depuis là, préparaient la résurrection. Oh là là. Oh, 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 oh. Quand Jésus a rassemblé tous ces principes, Lazare est sorti du tombeau. Et il était tellement sûr que ça va s'accomplir que quand il est devant la tombe, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Il ne dit pas, Père, je te loue de ce que tu vas m'exaucer. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as. Parce que toutes les conditions sont... Tout ce qui manquait là, c'est que Marie se jette à ses pieds parce que c'est elle qui avait le bénéfice de la parole qui dit la part qui ne te sera jamais ôtée. Et c'est pour ça que je suis souvent surpris à l'église. Vous avez votre père qui est là. Vous ne restez pas au pied de votre... La maladie du christianisme aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un va voir l'affiche en route, culte de puissance, dévoiler la sorcellerie, oppresser tes oppresseurs, et il y a même des grands, mais ça dit que les thèmes sont on a invité un grand pasteur qui était avant un franc-maçon et il va nous expliquer les mécanismes de la franc-maçonnerie. Je n'ai même pas encore fini de découvrir tous les mécanismes du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Et la Bible dit que l'Esprit dit expressément que certains abandonneront la foi pour se laisser entraîner à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Quand on t'explique la franc-maçonnerie, ça a quel but? Seulement le but de t'envoyer là-bas, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et la qualité de ta foi dépend de la qualité de ce que... Je ne sais pas si je peux vraiment vous parler. Hein, parce que vous me regardez comme ça. Hein, comme si vous voulez me persécuter. Je parlerai. Malgré vos yeux là, je ferme même mes yeux et je vous parle. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Dieu est en train de parler à Moïse. Et il dit à Moïse que, mon cher Moïse, tu peux voir ma face et vivre. Vous êtes là? Personne ne peut voir ma face et vivre. D'accord. C'est Moïse qui entend cette parole. Mais, dans Exode, le même livre d'Exode au chapitre 24, le verset 11, il est écrit que Moïse est allé à la montagne avec les anciens d'Israël. Aaron et Hur et les anciens d'Israël, 70 anciens, ils sont allés sur la montagne. La Bible dit qu'ils ont vu les pieds du Seigneur et ils ont bu. Donc, si je vois la face de Dieu, je meurs. Mais si je vois ses pieds, je mange et je bois. Est-ce que c'est un problème? Non, non, non. Je choisis quoi quand la présence de Dieu vient? Sa face, je vais mourir. Ses pieds, j'ai un héritage. Je mangerai et je boirai. Mais je vous dis, toute l'affaire là est au pied. C'est au pied. Il faut quand même être stable dans l'église.
être au pied du maître. Quelqu'un est là, il s'appelait Saul de Tarse. Lui-même, il explique très bien que, écoutez-moi, toute la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'étais au pied de Gamaliel. Mais vous croyez que c'est un hasard? Si après, quand l'Esprit vient lui révéler tout l'enseignement que Gamaliel lui avait donné par la lettre, vous croyez que c'est pour rien qu'il va avoir une telle dimension? C'est qu'après être resté au pied de l'homme naturel qu'on appelait Gamaliel, il est allé au pied de l'homme spirituel qu'on appelle le Christ. Et vous avez un père. Quelque temps après, la femme qu'on appelle Marie, ayant découvert que de tous les principes qui ont ressuscité son frère, il y avait inclus le principe de être au pied de Jésus, a fait quelque chose de terrible encore. Un jour, Jésus retourne à Béthanie et il entre encore dans la maison de Marthe et de Marie. Cette fois-là, Lazare est là. Mais Lazare, moi je ne comprends pas Lazare. Jésus s'assied à table. Cette fois-là, Marie est sortie de la maison. Et tout le monde peut se poser la question que, mais comment le maître est venu? Il a ressuscité ton frère. Et quand il entre, toi tu sors. Mais ce n'est pas bien comprendre Marie. Lazare est assis avec Jésus. Au lieu de dire Seigneur merci, je te bénis, se prosterner, sachant que l'un des mécanismes de la résurrection, c'est les pieds de l'homme là. Non, il s'assied côte à côte avec lui. C'est-à-dire qu'ils sont les copains quoi. Ils sont pareils. C'est-à-dire que, Et tout le monde quittait Jérusalem et tous les environs pour voir l'homme qu'on a ressuscité, la star. La star Lazare. Et il s'assied là fièrement, gaillardement. Oh Jésus, tu sais, oh vraiment, nous sommes des potes, toi-même tu sais, toi-même tu sais. Toi-même tu sais que tu m'aimes. Je ne suis pas obligé de te... Il est là assis, Au moment où Marie se fait enfin voir, la Bible dit, elle s'est encore jetée aux pieds de Jésus. Cette part qui ne lui sera jamais ôtée. Précédemment, elle s'est mise au pied de cette part, elle n'a rien fait. Un autre jour, elle s'est jetée sur cette part, son frère est ressuscité. Aujourd'hui, elle va entretenir la part qui ne lui sera jamais. La Bible dit qu'elle a versé le parfum. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle a dit, non, c'est les pieds-ci qui ont ressuscité mon frère. Il faut que j'entretienne cette affaire, afin que de génération en génération, cela ne me soit demeuré que comme un héritage. Que l'héritage la demeure. Elle a jeté le parfum. Elle a même fait plus. La Bible dit que les cheveux de la femme sont une couronne. Elle a jeté sa couronne aux pieds de Jésus, puisqu'elle a pris ses cheveux et elle s'est mise à... Oh, c'est pas possible. Mais vous savez ce que ça a fait? Ça a préparé la résurrection de Jésus lui-même. Puisque si vous êtes en train d'attrister cette femme en disant qu'il fallait donner ce parfum de grand prix et le vendre pour donner de la nourriture aux pauvres. Mais moi, je suis en train de vous dire, gardez ce parfum-là pour ma sépulture, pour le jour où je serai enterré. Le troisième jour, le Père s'est souvenu que... Mais qu'est-ce qui a fait que le Père se souvienne? L'odeur du parfum est montée jusqu'au trône de la grâce. Et le Père a dit, nous sommes en train d'oublier quelque chose. Descendons très très rapidement.
il est descendu avec ses anges. Et Matthieu dit que quand l'ange de l'Éternel est descendu, la terre a tremblé, la pierre a été roulée, et le Père s'est tenu et il a dit, Jésus, mon fils, sors. Et le roi des rois, avec de nouveaux vêtements resplendissants de lumière, la mort avait été vaincue et nous sommes sauvés, libérés, délivrés, parce qu'une femme a compris. Tout ça, nous le devons à Marie. Et lui-même a dit, partout où ce message sera prêché, on mentionnera aussi pour cette femme ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Vous voyez, nous sommes assis là ce soir. Mais Jésus avait dit, prenez garde à la manière avec laquelle vous entendez. Parce que pendant que je parle là, il y en a qui entendent comme ci, et d'autres qui entendent comme ça. Il y en a même quand on va sortir d'ici, s'il rencontre quelqu'un qui n'était pas au culte ce soir, et qui lui demande que, mais on a dit quoi? Il va seulement lui dire que mon frère, il y avait l'onction aujourd'hui. Oui, il y avait l'onction, mais c'était comment? Je te dis qu'il y avait le feu. Voilà le seul rapport que l'autre là va entendre. Parce qu'en fait, il était assis là, mais il n'a rien entendu. Parce qu'il a fait le vampire. Son corps était ici, mais son esprit est sorti de son corps, aller visiter les marmites qu'il y a à la maison. Une seule chose est nécessaire, les pieds du maître. C'est là qu'il y a la véritable part. Un jour, 25 ans auparavant, un homme a entendu cette parole qui lui disait, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et des multitudes de nations. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Je rendrai ton nom grand. 25 ans plus tard, plutôt 24 ans plus tard, voilà 3 hommes qui arrivent. La Bible dit que cet homme, appelé Abraham, était couché auprès de là où il habitait. Et il aperçoit 3 hommes. Quand il aperçoit ces 3 hommes-là, il dit, « Hey, ne passez pas. Restez ici. Je vais prendre de l'eau et laver vos pieds. » Ils sont restés assis. Au milieu de ces hommes-là, il y avait quelqu'un que la Bible appelle l'Éternel. Donc, monsieur Abraham a tranquillement lavé les pieds de l'homme qu'on appelle l'Éternel. Et après avoir fait ça, il leur a donné à manger. Pendant que tout ceci se passe, une parole est sortie. Mon cher Abraham, l'an prochain, à la même époque, ce que je t'ai annoncé depuis longtemps va s'accomplir. Ta femme sera enceinte, et elle ne sera pas enceinte n'importe comment. Moi-même, je reviendrai vers toi. Tout ça parce que le gars a les pieds de l'homme qu'on appelle l'Éternel. Je suis créateur du ciel et de la terre.
Parce qu'il a lavé les pieds de l'Éternel. Mais ce que Abraham était en train de faire le jour, il ne le comprenait pas. Prenez un peu 2 Samuel chapitre 22. Vous lisez un peu le verset 10 et vous allez voir quelque chose. Ou même, prenez Naoum chapitre... Ah, j'ai dit, hein, tu connais là où... De toute façon, c'est dans la Bible. Hein. Non, 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 ne fuis pas. Le royaume des cieux appartient aux violents. Cherche et tu trouveras. C'est ce que Jésus a dit. Tous ceux qui cherchent finissent par trouver. Donc, ce n'est pas un miracle. Tu cherches. Je suis sûr que pendant que tu cherches, le miracle va se produire. Tu as trouvé Naoum? Hein? Le miracle s'est produit. Mais moi, je ne vous comprends pas. C'est un ensemble de principes. Tu pars où? Tu n'es pas content que tu aies opéré le miracle? Naoum chapitre 1, le verset, à partir du verset 3, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel lance à la colère, il est grand à sa force. Oui. Il ne laisse pas indigné. Hein. L'Éternel marche dans la tempête, Oui. dans le tourbillon. Il marche dans la tempête, dans le tout. Ensuite, les nuées sont la poussière de ses pieds. Donc pendant, oh, c'est pas possible. Pendant que Abraham est en train de lever les pieds de l'Éternel, il est en train d'enlever la nuée. Ce qui est curieux, c'est que Israël, quand ils sortaient d'Égypte, ils étaient guidés par la nuée. Ils étaient guidés par la nuée. Quand la nuée descendait, Moïse entrait dans la nuée. Il entrait dans la nuée. Et un jour, il est sorti de la nuée et la gloire de l'Éternel brillait sur son visage. Alors qu'il est seulement entré dans la poussière de ses pieds. Imagine que toi, tu ne sois pas dans la nuée, mais que tu sois réellement au pied. Imagine ce qui peut se produire, que tu ne sois pas entré dans la poussière de ses pieds, mais que tu sois réellement à ses pieds, ses réels pieds. Qu'est-ce qui va te dépasser à ce moment? Il y a une part là qui ne te sera. Et Abraham est là. Il ne se rend pas compte que le mécanisme spirituel, c'est qu'il est en train de laver les pieds de la poussière, la nuée. Vous voulez même quoi dans l'église? Moi, je ne sais pas. Hein. Mais, quand je parle comme ça, il y en a qui sont en train de se dire que mais, depuis là, tu ne prophétises même pas. Pourquoi? Prophétise-moi que j'aurai les millions, que j'aurai... Bon, si tu veux, je te prophétise ça. Ma fille, je vois ton mari. Il est un peu grand, un peu court, un peu noir, un peu blanc. Il a coup de cheveux sur la tête. Ça descend jusqu'aux pieds. Reçois. Tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom au bac, je prophétise que, allez demain, regardez la liste et vous verrez vos noms. Recevez. Quelqu'un est là, il n'a rien foutu tout le long de l'année. Il a passé son temps à grouver. Hein? Et il croit que c'est hasard. Même la chance se provoque.
l'homme qu'on appelle Abraham ne se rend compte qu'il est en train de laver les pieds de l'Éternel, la nuée elle-même. Or, cette nuée était très importante. Elle était la manifestation de la présence même de Dieu. Mais Abraham a enlevé les chaussettes poussiéreuses de l'Éternel et a dit, ce sont tes propres pieds que je veux voir. Plusieurs d'entre vous auraient pu voir des manifestations surnaturelles dans leur vie. Mais simplement, la stabilité demeurer au pied, ça vous a souvent dépassé. Il y en a même, quand l'homme de Dieu que Dieu a mis devant vous, vous parle, vous le raisonnez. Que non, homme de Dieu, l'Esprit de Dieu ne t'a pas bien parlé. Écoute-moi. Assieds-toi et écoute-moi bien. Hein? En fait, ce que tu as dit comme ça là, il fallait plutôt dire. Hein? Tout ça parce que toi qui donnes la plus grosse dîme de l'église. Donc, comme tu donnes la plus grosse dîme de l'église, tu es déjà permis de tout, quoi. Oubliant que la a été permise parce que celui qui a embauché cet homme-là à son travail t'a donné la capacité tu vois, si je veux un amen là maintenant, il faut seulement que je dise que recevez les plus grosses voitures de Libreville. Je n'entends pas amen. Mais c'est ça le problème. Restez au pied. C'est là qu'il y a la part. Le parfum s'est répandu. Jésus a compris ce que cette femme vient de faire va sauver ma propre vie. Vous ne mesurez pas souvent les actes que vous posez. Il n'y a aucun acte dans l'univers qui soit un simple acte. Tous les actes ont des conséquences spirituelles, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Je peux clôturer par quelque chose? Ou bien vous ne m'aimez plus? Parce que vous êtes là, vous me regardez, que homme de sort de chez nous. Rentre chez toi. Moi, je voulais entendre que toi, le mariage, je voulais entendre que tous les hôtels de ta famille seront vidés. Il n'y a pas de problème. C'est ça que vous voulez entendre. Il n'y a pas de problème. Hein? Je suis en train de voir un hôtel qui te menace. Il y a un hôtel là. L'hôtel là est dangereux. Tu sais quel est cet hôtel là? Tu n'es pas au pied. Sois obéissant. C'est pas possible. David comprend le mécanisme là et il dit, depuis longtemps, les ténèbres m'environnaient. Et tout le monde a toujours pensé que les ténèbres, c'est la présence du diable. D'ailleurs, même certains dans la Bible l'appellent le prince des ténèbres. Pourtant, moi, ce n'est pas ce que ma Bible me dit. Hein. Ma Bible me dit à moi qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Et elle me dit que la terre était informe et vide. Elle continue en disant qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc dites-moi un peu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'une terre qui avait la lumière ou bien d'une terre qui avait les ténèbres? Donc dans les ténèbres là, il y avait quoi? Vous-même, dans les ténèbres là, il y a... Hein? Dans les ténèbres là, il y avait le diable. Il y avait le diable dans les ténèbres. Ma Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot abîme est aussi fait pour eau. Quand on parle d'abîme, on parle aussi des eaux. D'ailleurs, c'est pourquoi les gens qui font la science des eaux appellent le fond marin le fond abyssal. Abîme fait parler d'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait dans les... Non, peut-être que c'est moi qui est en train de parler de ma part de Bible. Pardon, reviens avec ta Bible. Hein? Prends le livre de 1 Roi chapitre 8. Tu lis le verset 12. Hein? Parce que peut-être c'est moi qui invente ma part. Que eux-mêmes ils entendent. Non, tu es dans la... Non, c'est moi qui ai parlé mes choses. Hein. Non, pardon, répète un peu ça. Non, peut-être Salomon se trompe. Pas un peu Psaume chapitre 18. Tu commences à lire à partir du verset 10. Peut-être que Salomon se trompe. On ne sait jamais. Oui, il dit que quoi là-bas? Il abaissa les cieux. Il descendit. La poussière de ses pieds, non? C'est pas ça? Hein? On continue? Il volait sur les ailes du vent. Continue? N'est-ce pas? Et... Oh! Eh non, c'est moi qui ai parlé. Il faisait des ténèbres sa tente autour de lui. Il a fait des ténèbres son sanctuaire. Les ténèbres sont le sanctuaire de l'Éternel. Et tout le temps, même les chrétiens ont seulement la conscience du diable. Que quand les ténèbres les environnent, c'est le diable. Que quel que soit, on a même dit prince de la puissance des ténèbres. Alors que dans les ténèbres là, si ta conscience pouvait seulement penser que même si le diable est dans les ténèbres, mais il y a quelqu'un d'autre qui est plongé dans ces ténèbres. Le diable ne le voit pas. Personne ne le voit. Parce qu'aucun homme ne l'a jamais vu. Il cache dans ces ténèbres de manière mystérieuse. Mais quand il jaillira, le miracle s'opérera. Quand il jaillira, une puissance extraordinaire s'opérera. Si seulement un seul instant, je pense que quelles que soient les ténèbres, il est dedans. Oh, vraiment, le prince de la puissance des ténèbres. Oh, vraiment, il ne faut pas qu'on marche au village la nuit, parce que la nuit, tous les gangans du village, la nuit c'est pour les sorciers. Ma Bible me dit que les ténèbres sont le temple de celui qui m'a créé, sont le temple de celui qui m'a fait fils de Dieu, sont le temple de celui qui m'a racheté à grand prix. Donc je m'en fous si le diable est dans les ténèbres. Une seule chose que je considère, c'est que celui qui a même créé le diable là lui-même est dans les mêmes ténèbres. Et avec une telle mentalité,
Vous ne voulez pas que la vie de quelqu'un soit un succès, pourquoi? Vous ne voulez pas que la vie de quelqu'un soit une distinction, pourquoi? Vous ne voulez pas que la vie de quelqu'un soit illuminée, pourquoi? Mais le problème, c'est que même vous-même, vous n'aimez pas être enseigné. Même vous-même, vous aimez seulement que si toute la soirée là on prophétise, tout le monde allait être debout, chacun allait venir maintenant, je me connecte à la prophétie. Hop. Mais quand il rentre chez lui, il affronte encore les vieilles marmites qui sont embellies par la poussière. Depuis là, le poulet n'est pas entré. Tout ce qui salit les marmites là, c'est la poussière de la maison. Le lendemain matin, obligé de sortir à 5 heures, parce que si le bailleur le voit, donc il est obligé de sortir de toutes les façons. À 5 heures, c'est encore les ténèbres. Hein? Et le jour-là, en pleine ténèbres, Jésus est ressuscité. Parce qu'une femme a entretenu la part qui ne lui sera jamais ôtée. À cause que les pieds des gars là étaient lavés par leur maître. Écoutez, Jésus avait dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc quand Marie lavait les pieds de Jésus, quand Marie était aux pieds de Jésus, elle était aux pieds de Dieu lui-même. Parce que le Père était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Elle était aux pieds de Dieu lui-même. Vous ne voulez pas que le miracle s'opère après pour sa famille, pourquoi? Je peux vous choquer ce soir? Est-ce que je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Qui connaît ce monsieur? Qui le connaît? Personne d'entre vous ne le connaît. Vous-même, vous êtes en train de répondre que vous n'êtes jamais au pied. Oui? Je pose une deuxième fois la question. Qui connaît ce monsieur? Je n'étais pas demandé de me dire au revoir. On est encore ici, tu me dis bye bye. Bon, rentre chez toi, moi je reste. Je demande qui connaît cet homme. Qui le connaît? Toi, tu sors les cornes comme ça ou bien tu lèves le doigt. Hey! Que ceux qui connaissent ce monsieur se mettent debout. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toi, tu es debout depuis. Toi aussi, toi aussi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, donc 19, toi-même tu es debout depuis. Donc tout le reste là, vous ne le connaissez pas. Non, restez debout. Tu connais ce monsieur? C'est le pasteur. Oh. Ça. Vous voyez comment j'ai piégé? J'ai dit ce monsieur. Et elle a dit que non, ce n'est pas ce monsieur, c'est qui? Le pasteur. Acclamons pour le Seigneur. Voilà les gens qui ne te connaissent pas. Ils te connaissent seulement comme ce monsieur. Les autres, non, c'est elle seule qui te connaît comme le pasteur. Tous les gens, je ne sais pas. Vous le connaissez comme qui? Hein? Le quoi? Quand tu dis ça, tu es assise depuis. Parce que tu as pris dans la bouche de l'autre.
Ça dit qu'il y a les violents, il y a quand même les violents. Après tout, le royaume des cieux appartient aux violents. Hein? Est-ce que vous êtes décidé ce soir de rester au pied de cet homme de Dieu? Qu'est-ce que ça peut produire dans votre vie?